Ça n'arrive pas qu'aux autres. Prévenir et agir en entreprise. Un programme proposé par Banque Thémis, Eight Advisory et Valtus. Bonjour, ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est un nouveau rendez-vous pour vous aider dans la gestion de votre entreprise. Alors quelquefois les difficultés se font ressentir, que doit-on faire? Attendre ou agir? Risquer d'en arriver à un plan de sauvegarde ou pire à une liquidation judiciaire? Aujourd'hui, les experts qui sont à mes côtés vont vous dire sans doute Action, action. Cédric Collard est l'un des dirigeants de la société Eight Advisory. Alors on peut dire que vous êtes spécialisé en conseil et l'analyse pour améliorer les performances de l'entreprise et aider surtout à faire les bons choix. Et puis Thierry Grimaud, vous êtes associé chez Valtus. On peut dire que vous êtes fournisseur de solutions humaines, vous, et que vous êtes spécialiste dans la transformation des entreprises. Alors bonjour messieurs. On va commencer par évoquer, Cédric Collard, les petites difficultés que les chefs d'entreprise vont connaître, notamment ce qui doit mettre la puce à l'oreille. Les signes sont très simples. En général, c'est relations fournisseurs tendues, trésorerie tendue et très souvent climat social qui commence à être tendu. En fait, le véritable terme, c'est tension. À partir du moment où le chef d'entreprise commence à sentir que ça se grippe dans la mécanique normalement huilée d'une entreprise, très franchement, ça doit lui mettre la puce à l'oreille. Et souvent, il y en a qui continuent coûte que coûte. Alors, c'est le problème. Le fait d'être très entreprenant, le gros défaut associé, c'est le déni. Et quand ils sont dans le déni, ils ne veulent pas voir. Et donc, ils ne voient pas les signes avant-coureurs ou les signes qui démontrent qu'il y a des tensions. Et alors, Thierry Grimaud, vous, qu'est-ce que vous préconisez pour régler ces petits problèmes ? Ce matin, dans ce studio, personne n'a pris sa température. Personne n'a pris sa température parce qu'on se sent bien. Et pourtant, si on a une maladie naissante chez nous en ce moment, eh bien, il y a un petit peu de fièvre qui va commencer à se créer. Si on prend la température, on va la découvrir. Si on ne la prend pas, on va se mettre en risque. C'est la même chose pour une entreprise. Et là, le révélateur d'une entreprise, c'est sa situation de trésorerie. Exemple, très simple. Aujourd'hui, quand un entrepreneur, quand un commercial va vendre un contrat, va signer un contrat, on va regarder la rentabilité du contrat, la faisabilité du contrat, le risque juridique éventuellement. On ne va jamais regarder l'impact que va avoir le contrat sur la trésorerie. On ne va jamais voir si on va décaisser d'abord, payer ses fournisseurs avant d'encaisser par rapport aux clients. On ne va pas gérer la trésorerie. Parce que ce n'est pas dans les mœurs, parce que ça va le faire. Comme le disait Cédric, l'entrepreneur, c'est quelqu'un d'optimiste. Ça va le faire. Ce qui compte, c'est rentrer des ventes, c'est rentrer des commandes. Mais aussi, il ne faut pas qu'elles coûtent trop en trésorerie parce qu'elles peuvent fragiliser l'entreprise. Cette capacité à analyser est fondamentale. À quel moment il faut mettre le warning? À quel moment il faut se dire que c'est vraiment trop tendu? Le principal point, comme le disait Thierry, c'est qu'on découvre même des sociétés de taille importante qui font 20, 30, 40, 50, 150, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on se rend compte que, par exemple, sur la maîtrise de la trésorerie, c'est-à-dire du cash réellement que l'entreprise dont elle dispose, il n'y a pas d'outil prévisionnel. Vous ne pouvez pas gérer une entreprise si vous n'avez pas une parfaite connaissance de là où vous en êtes entre l'argent que vous avez dans votre poche et l'argent que vous devez et l'argent que l'on vous doit. Le problème, c'est que les dirigeants se rendent compte trop tard qu'ils n'ont plus de trésorerie, qu'ils n'ont plus d'argent dans les caisses. Et là, à ce moment-là, il y a plein de solutions. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il aurait fallu qu'ils s'en rendent compte de manière prévisionnelle 1 mois, 2 mois, 3 mois. L'idéal, c'est 6 mois à l'avance, c'est 9 mois à l'avance. D'accord ? Mais à quel type de service fait-il appel le chef d'entreprise? Parce que qui doit-il contacter en priorité? Il faut bien voir une chose, c'est que rentrer dans la difficulté, une entreprise qui rentre dans la difficulté va changer de monde. Elle va rentrer dans un monde qu'elle ne connaît pas, que le dirigeant ne connaît pas, que les responsables commerciaux ne connaissent pas, que les salariés ne connaissent pas. On est dans un monde différent, où le droit est lui-même différent. Le droit n'est pas le droit commun, le droit a des exceptions qu'il faut connaître. C'est un travail de spécialiste, comme le disait Cédric. Alors encore, on va les aider. D'abord, il y a peu de gens qui s'improvisent du jour au lendemain, responsables d'entreprises en difficulté, sans l'avoir rencontré par soi-même. J'aurais tendance à dire qu'une grande majorité des intervenants, qu'ils soient experts comptables, qu'ils soient dirigeants d'entreprise, managers de transition, banquiers, ont connu eux-mêmes des difficultés. Ils l'ont vu. Ce sont des sujets qu'ils ont résolus, qu'ils ont traversés, et que très souvent, ils vont essayer d'aider leur entourage, vont en faire en quelque sorte un métier de cette expérience. C'est une expérience spécifique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de leur éclairer le chemin. D'abord les bons réflexes,
avec eux, les aider à prendre conscience. Prendre conscience est excessivement important et générer chez eux des réflexes de survie qui vont être d'abord regarder comment restaurer la confiance. Restaurer la confiance, c'est capital. Si on ne vous fait pas confiance, on ne vous fera pas crédit. C'est aussi simple que cela. Or, vous avez besoin du crédit des gens, le crédit du banquier, le crédit du fournisseur, le crédit de vos salariés, qui sont excessivement importants. Sauver une entreprise, c'est tout le monde. On va tous sauver l'entreprise ensemble. Il faut le leur expliquer. C'est pas naturel, c'est pas intuitif. Il y a une chose à préciser pour bien comprendre comment ça se passe, c'est qu'en fait, à partir du moment où une entreprise est en tension de trésorerie, l'entreprise, sans le savoir, lâche beaucoup de signaux à l'extérieur. Quand vous tirez sur votre délai fournisseur, quand vous tirez sur le délai de paiement des dettes fiscales et sociales, voilà. Et notre contribution va très souvent être de leur faire gagner du temps. Ce que nous faisons dans les premières semaines, dans les premiers jours, c'est gagner du temps. Gagner du temps pour ne pas émettre à l'extérieur ces signes négatifs, gagner du temps pour leur dire, dans tel cas de figure, on peut aller voir telle institution, tel service de l'État pour aller négocier, pour aller repousser des échéances. En gros, desserrer la contrainte de trésorerie, on y revient toujours. L'indicateur de trésorerie a dit qu'on était très tendu, dans une situation difficile. Il est des moyens exceptionnels, certes, à ne pas utiliser tout le temps. On ne peut pas les utiliser tout le temps, mais pour desserrer cette contrainte et donner du temps pour s'organiser, pour réorganiser, pour retransformer ce qui ne marche pas et essayer de trouver par soi-même le médicament qui va permettre de sauver l'entreprise. Alors, on a vu que la trésorerie, c'est un signe. Et quels sont les autres signes à retenir absolument ? Très souvent, vous avez une perte d'idées, une perte d'énergie, une perte de capacité stratégique, lassitude, manque d'implication des dirigeants, perte de leadership au sein de l'entreprise et surtout perte de vision stratégique et tactique dans un milieu concurrentiel. Messieurs, on va s'arrêter là. On a bien compris, les dirigeants, on ne fait pas l'autruche. Au moindre signe de fébrilité, on fait appel aux sociétés de secours. Alors, ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est à retrouver sur les sites des différents intervenants que vous avez vus ici et sur Lyon Première en multidiffusion. À très vite, messieurs. Merci. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Prévenir et agir en entreprise. Ce programme vous a été proposé par 8 Advisory, conseil financier et opérationnel. Valtus expert en management et Banque Thémis, la banque du rebond.